Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On est le dernier dimanche d'avril, donc autant vous dire que c'est presque une vidéo pour début mai. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait hier et puis ce qui reste à faire aujourd'hui. Donc hier avec les enfants on a tout rempli. Il ne reste plus que celui-ci à mettre un plant de tomate, un plant de poivron, mais je vais attendre un petit peu. Parce que tout ce que j'ai est petit et j'ai déjà eu un petit peu de casse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a mis des fleurs, des pommes de terre, poivrons, tomates. Des fleurs on en a mis encore ici, j'en ai mis un petit peu partout. Mes pommes de terre sont bien sorties là. Et je vais vous montrer un petit peu donc le plus gros carnage en fait, c'est un pied de courgette. J'en avais 3. Et je pense que c'est une limace. Donc je vais zoomer parce que j'ai mis des pommes de terre partout ici. Donc c'est là-bas. Vous voyez, il ne reste plus que 2 feuilles. Donc du coup j'ai mis ce que j'ai trouvé dans un pot d'eau ici, dans la petite serre, en espérant peut-être en faire partir. Et puis du coup pour prévoir, je vais remettre des pieds de courgettes maintenant. Tant pis si c'est un peu tard. Sachant que là aujourd'hui en semis, j'ai juste de la longue de Nice à faire et des courgettes. Sinon j'ai beaucoup de choses à planter. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là c'est un petit parterre de bulbes. Donc, comme vous pouvez le constater également, Wilson maintenant a plusieurs copains. Donc là il y a le Big Boss. Il y en a 2 à l'entrée. Enfin il y en a 5 ou 6 je crois. Je trouvais ça marrant. J'ai aussi un poivron, pardon. Regardez. Il ne reste plus que les tiges. Donc c'est pour ça que je préfère attendre. Parce que j'ai pas envie d'avoir de la casse. Par contre les aubergines ont bien pris. Vous voyez même ceux-là, les poivrons se font bouffer un petit peu. Donc là avec la pluie qu'on a eue, les limaces sont sorties. J'ai un pied de tomate aussi qui a été coupé. Parce qu'il était trop petit. J'ai réussi à je pense pour l'instant à le maintenir, mais il va prendre du retard. J'ai remis le pied de tomate et j'ai je l'ai entouré de terre. Je l'ai entouré de terre pour le fortifier un petit peu. J'ai déplacé aussi cette fleur sauvage parce qu'elle était dans le jardin du plus petit et puis elle prenait toute la place. Donc qui était ici là. Et puis voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc déjà dans un premier temps, je pensais peut-être faire ça parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Donc j'ai essayé de faire en sorte. Donc si vous voyez tout ce bois là, vous voyez c'est que des trucs de récup. L'échelle elle est devenue vraiment trop dangereuse. Donc ce que je pensais c'était la mettre ici.
en hauteur avec 2 gros pieds de chaque côté pour la maintenir, et après agencé avec des branches de récup de Maël où il y avait le pied de vigne dans ma précédente vidéo. Donc je vais faire comme ça pour faire un espèce de un tipi sans toile en fait de branches avec une échelle. Je vais voir comment je vais faire. C'est pour le pied de chayotte qui est ici. Donc les lentilles n'ont pas été trop touchées visiblement. Mais là on a eu pas mal d'eau, donc moins de soleil, donc ça a un peu freiné la croissance pour certains. Donc je voudrais rebondir en même temps avant de commencer sur une vidéo qu'a fait Philippe il n'y a pas longtemps où il avait trouvé des bulbes de fleurs. Et je lui ai laissé un commentaire en lui disant que j'étais malheureusement pas étonné, puisque moi l'année dernière j'avais trouvé des fleurs et même des tomates prêtes à manger. Et le coup s'est encore reproduit hier. Donc je vais au conteneur pour le tri, et là ma petite femme elle me fait il y a des pommes de terre à la poubelle quoi. Et c'était sur le côté de la benne. Donc j'ai regardé dans le sac, et là vous voyez il y a de la pomme de terre par exemple comme ça, aucun germe, prête à manger. Et vous voyez un peu la quantité, là il doit avoir je pense un bon kilo. Après j'ai trouvé des pommes de terre comme ça. Donc autant vous dire que celle-ci, je vais essayer de leur trouver une petite place. Vous voyez, là c'est pareil, il y en a un petit peu. Regardez ça. Celui-là, je pense que c'est pareil, c'est bon à manger, il n'y a pas de germes. Donc on va plutôt les manger. Vous voyez, donc déjà j'ai récupéré ça qui est bon à manger, il doit y avoir 1,5 kg, 2 kg là. Et là, ce sac est tout neuf. Et germe. Alors je vais les mettre en terre. Tout ça, ça va être en terre en plus de ce que m'a donné mon père. Mon père m'a bien donné, je dirais une trentaine de pommes de terre, puisque les enfants en ont mis entre 2 et 4 par box. Et on a rempli, parce que je vous ai même pas détaillé tout ça tout à l'heure. Donc on a rempli toute la boîte de paille. Là c'est que de la pomme de terre. Et là du coup avec la courgette on a mis aussi que de la pomme de terre. Je me suis arrêté au niveau de la marque du bois là. Donc du coup il me reste encore un tout petit emplacement ici pour mettre quelques petites choses. Et après ce bac est déjà plein. Donc je pensais pas en mettre autant, mais bon, connaissant mon papa, c'est comme les tomates, j'en ai fait, mais il en a fait plein. Elles sont beaucoup plus en avance que moi. Donc voilà, pour rebondir à Philippe, donc je vous donnerai le lien de la chaîne en description, parce que c'est FC1 quelque chose et j'ai peur de dire des bêtises, donc je vous donnerai le lien en description. Et avant de commencer sur ce qu'il y a là, je voudrais aussi, je le fais pas souvent, dire un petit coucou et un petit soutien à Le Potager du Bienheureux. Ça fait un petit moment qu'il a passé une vidéo, enfin déposé une vidéo, mais on sait tous pourquoi. Donc je voudrais juste lui dire que voilà, il a tout notre soutien. Enfin je pense à beaucoup de gens, et on attendra le temps qu'il faut pour que tu reviennes nous faire un petit coucou. Donc voilà. Donc cette plante là, c'est une plante qu'a acheté ma chérie. Donc la plante grimpante, on va la mettre ici pour la faire monter. La faire monter, lui faire tout le tour, si possible. Ça sera sympa, en plus c'est une belle plante. J'ai essayé de zoomer, regardez les fleurs que ça fait. Bon, on n'a pas acheté ça très cher. Donc j'ai encore craqué aussi pour des plants. Donc je vais pas vous le cacher, j'ai acheté 4 pieds de courgettes jaunes, parce que j'avais pas de graines. Puis je me dis que ça tombe bien, parce que comme je m'en suis fait bouffer un, c'est toujours ça de plus. Donc il m'en reste plus que 3, puisque j'en ai donné un à mon papa pour lui faire plaisir. Et j'ai pris aussi 2 pieds de courge musquée d'hiver. Voilà. Donc c'est des petites courges rondes. Donc 1,45 € le pied, comme les autres aubergines. Donc quand je fais ça, en général, de toute façon quand j'achète, c'est des plantes que j'ai pas et que je peux récupérer les graines. Donc je trouvais ça sympa, même si je sais que la courgette verte ça donne bien. Par contre, d'après ce que me disait mon père, la jaune, faut vraiment la prendre petite, c'est là qu'elle est le meilleur. Donc je suis ses conseils.
Donc pour résumer, aujourd'hui ça va être aménagement là-bas, plantation de la plante grimpante ici, pommes de terre, courges et courgettes, et je vais faire mes semis de longue de Nice. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse courge qui est énorme, qui fait au moins 50 cm. Pareil, je l'avais acheté chez un pépiniériste l'année dernière pour la manger, et je l'ai mangé il n'y a pas longtemps. J'avais mis les graines de côté. Et j'ai aussi de la courgette normale. Donc si vous voyez ça, je vais pas l'utiliser puisque finalement j'ai récupéré plein de pots et tout, mais sinon ça je m'en sers, je fais mes semis dedans en fait. Je trouve ça vachement pratique, surtout pour les courges. Vous mettez le pied, vous mettez le rouleau de papier toilette, c'est biodégradable, c'est du carton, hein. Et ça permet de moins stresser, je trouve, la plante et les racines. Donc le temps est pas super, là je sens des gouttes d'eau, donc je vais couper la vidéo et je vous reprends ensuite pour tous les aménagements que j'ai fait, enfin qui m'a été possible de faire. Allez, à tout de suite. Ouais, je vous reprends vite fait avant de commencer parce que j'ai oublié de vous dire deux choses. Quand j'ai acheté ça, regardez ce que j'ai trouvé dedans. Donc j'imagine que c'est une graine de courge. Bon, déjà elle est creuse, hein. Donc à mon avis elle est morte. Donc c'est peut-être même celle qui est sortie parce que je vois qu'elle est un peu ouverte. Mais où je m'interroge, c'est le verre qu'il y a dessus. Est-ce que c'est des graines qui sont traitées? Est-ce que c'est des graines qui sont modifiées? J'aime pas trop ça. Donc je voulais vous le montrer, je trouvais que c'était important. Et puis un autre truc, là j'avais fait ça l'année dernière, mais ça tient pas assez l'humidité malgré la profondeur, hein. Il y a quand même 25 cm. Et il y a beaucoup de coups de feu aujourd'hui, j'aime pas trop ça non plus, hein. C'est au moins le 7e là. Donc là je vais récupérer toute la terre, je vais enlever les plastiques et je vais me servir de ça pour mettre tous mes outils qui sont en manche en plastique. Et puis ceux en bois je les laisserai dehors. Si je fais un petit appentis ici, je pourrai mettre ça en bois après. Donc voilà, c'était juste ça à vous dire, et là j'attaque pour la plante grimpante. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà repartis. Donc j'ai fini. Il est 16h30 je crois. Donc les outils sont là, comme j'avais dit. J'ai renforcé un petit peu cette petite palissade entre guillemets. J'ai coupé des branches de vigne qui allaient, enfin je les ai pas coupées, je les ai palissées pour faire le tour. Et ici j'ai coupé des branches de sol pleureur, je crois que ça s'appelle, ou du boulonneux ou un truc comme ça, pour essayer de faire des pousses. On verra bien ce que ça donne. Sinon alors j'ai mis une courgette jaune ici, une courge on appelle ça déjà du passé là, d'hiver, courge d'hiver ici. J'ai fait ça. Donc il pleut un petit peu, donc la vidéo va pas durer trop longtemps. J'ai mis des pommes de terre ici. Donc il y a 9 pommes de terre, donc dans celle de récupérer gratos. Je vous montre un petit peu de cet angle là. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est du solide, ça va tenir le temps que ça tient. Donc ce côté là je vous en ai parlé tout à l'heure. Là j'ai rajouté courge d'hiver, courge jaune. J'ai mis mes semis dans la mini-serre. Qu'est-ce que je vous avais dit que j'allais faire aussi, la plante. Donc il me reste ça. Ça c'est celles qui sont bonnes à manger. Je vais me les faire ce soir je pense. Donc je vais poser là. Voilà. L'idée c'est de faire le tour. Qu'est-ce que je vous avais dit également? Je m'en souviens plus. C'est vrai que monter l'échelle ça m'a pris pas mal de temps. Donc j'ai remis des pommes de terre un petit peu partout, ici, là. En fait j'en ai mis aux endroits où ça n'a pas levé. Encore une courge ici, courge jaune. Là 2 patates. Ici j'ai rien mis neuf. Si, des pommes de terre. Des pommes de terre. Il pleut encore donc c'est bon pour la mare ça.
J'ai fermé là-haut pour récupérer un maximum. Non, bah c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. La vidéo de tout à l'heure a duré assez longtemps comme ça. Je me suis un petit peu éparpillé. Je suis content. Parce que là, normalement, la chayote devra monter, les lentilles aussi. Et puis, bah, tout le reste est fait. Mes semis, mes pommes de terre, j'ai rien perdu. J'ai fait une petite fantaisie à Woodson, qui a maintenant plein de nouveaux copains dans le jardin. Je vais avoir quelques salades bientôt prêtes à manger. Donc bah maintenant, je pense que je vais rattaquer que mercredi s'il y a du soleil, mais ça m'étonnerait en vue de la météo. Ça va plutôt être un temps maussade. Donc plutôt le week-end prochain. Donc là, ça va faire 2 vidéos un petit peu coup sur coup. Donc je pense qu'il va falloir un peu plus de temps maintenant pour en sortir d'autres, que vous voyez vraiment des changements. Je pense que déjà au niveau de mes semis, ça va pas mal bouger en une semaine là. Donc voilà, je vous remercie comme d'hab d'avoir maté cette vidéo, d'avoir commenté la dernière. Vous étiez très nombreux à la visionner, donc je vous remercie beaucoup. J'étais vraiment très surpris. Et je vous souhaite bon courage dans tous vos projets. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!